Le vocabulaire à l'adolescence a toujours été un vocabulaire de recherche. Le vocabulaire de l'adolescent, de l'adolescente, si tant est qu'il existe d'ailleurs un vocabulaire, peut-être il existe des vocabulaires, mais enfin, admettons, prenons à titre d'hypothèse qu'il puisse exister un vocabulaire adolescentaire est un vocabulaire de, de, de défi, de recherche, de confrontation avec le cadre, de jeu aussi, de jeu quand même aussi. On s'en alarme beaucoup, parce qu'on s'alarme beaucoup sur des choses qui arrivent aux adolescents aujourd'hui. Ça, c'est typiquement de notre temps. Je pense pour des raisons qui sont bien fondées, pour des raisons sur lesquelles on pourrait peut-être s'interroger par ailleurs. Je pense que c'est un temps euh, où le vocabulaire aussi peut être gratuit et libre. Euh, Ce serait bien en tout cas que ça le soit. C'est-à-dire que je trouve qu'on pose souvent la question On parle beaucoup de violence verbale, c'est même quantifié aujourd'hui, c'est même puni aujourd'hui. Violence verbale dans la rue, violence verbale dans les transports en commun, violence verbale. Et il paraît que ça explose. Enfin, il paraît. Les statistiques montrent que ça explose. Euh, alors certainement que dans nos sociétés policées comme jamais, dans les deux sens du terme d'ailleurs, c'est quelque chose qui nous alerte, qui nous alarme. Euh, Moi, je ne suis pas très alarmée de ce temps euh, adolescentaire où le langage va avec la recherche. Et j'aimerais assez qu'on le prenne comme ça. Alors bien évidemment, il faut mettre des limites, mais les limites, on les met. Hein. La loi même les met. Bien évidemment, il faut de la vigilance, bien évidemment. Bien évidemment, à condition qu'on y aille vers nos adolescents aussi. Hein. Moi, je suis un peu fatiguée, j'avoue, des alarmes qu'on peut avoir sur les adolescents de la part d'adultes qui vont plus vers les adolescents. Je suis un peu frappée même d'un mouvement parfois inverse. Je ne parle pas de ceux qui ont profession d'aller vers les adolescents, qui sont payés, formés pour ça. Je parle du monde des adultes de façon générale qui parfois a des phénomènes de rejet assez forts à l'égard de l'adolescent. Et alors je me dis, mais comment on peut être vigilant? Comment on peut mettre du contrôle? Comment on peut mettre de la contradiction? Comment on peut mettre du contrepoint si on n'y est pas? Si on n'est pas avec eux, alors acceptons d'être choqués parfois, acceptons de ne pas y retrouver notre latin, mais enfin allons-y. Si on n'est pas avec eux, si on n'est pas autour d'eux, si on n'est pas au milieu des groupes qu'ils forment, ça demande du courage, ça demande de dépasser nos espaces d'adultes, parfois un peu bien pensants, et allons nous confronter à ce vocabulaire. Ça n'est que comme ça, de toute façon, qu'on pourra d'abord comprendre ce qu'il recouvre, comprendre ce qu'il signifie et ce qu'il traduit, et puis éventuellement glisser l'idée qu'on n'est peut-être pas obligé d'insulter tout le temps ou de mettre des insultes à chaque bout de phrase, des insultes qui sont souvent des insultes à caractère sexuel ou sexiste chez les jeunes garçons. Il faut leur apprendre le vocabulaire, ça s'apprend la poésie, ça s'apprend l'imaginaire, ça s'apprend la diversité des mots, ça s'apprend le langage. Et j'ai le sentiment que plus on s'alarme, plus on prend de la distance avec eux, moins on est avec eux et moins on leur apprend. Et nos adolescents, ils grandissent pas tout seuls. Hein. C'est pas vrai. Ils grandissent avec nous, à condition qu'on soit avec eux.